J'ai découvert un compte TikTok qui génère plus de 2500 voire 3000 euros chaque fin du mois juste en créant des résumés de vidéos. Si nous venons sur le compte, vous allez découvrir que la plupart de ces vidéos font des centaines de milliers voire des milliers. Cette chaîne YouTube qui fait exactement la même chose dans la même niche. Si nous venons sur la chaîne, vous allez constater que la plupart de ces vidéos font également des centaines de milliers voire des milliers. Dans le module 1 de la formation, je vais vous apprendre comment télécharger les vidéos Facebook et quel genre de vidéos vous devez télécharger pour pouvoir passer au montage. Donc vous devez regarder cette vidéo attentivement parce que c'est ici que vous allez savoir quel genre de vidéo il faut télécharger pour pouvoir monter. Et comme vous le savez déjà, dans la formation, ce sont les vidéos nigériennes qu'on télécharge et ensuite on passe à l'explication et au montage. Donc vous allez voir sur l'écran là plusieurs acteurs nigériens que j'ai déjà suivis. Donc voilà. Tous ces acteurs que vous voyez sur l'écran, vous pouvez rechercher leur nom sur Facebook et vous allez tomber sur leurs vidéos. Vous pouvez vous abonner à leur compte pour pouvoir désormais télécharger leurs vidéos et commencer par utiliser. Donc voilà un peu. Il y a plus de 100 ou bien plus de 110 acteurs disponibles là. Donc vous pouvez déjà commencer par faire ces recherches. Vous allez choisir un acteur. D'abord, moi-même, je vais choisir un acteur ici et je vais télécharger sa vidéo et vous allez voir comment j'ai fait. Donc suivez la méthode jusqu'à la fin. Voilà, quand j'ai cliqué sur le profil de ce créateur, c'est cette vidéo qui m'intéresse. Et pour la télécharger, c'est simple. Je fais un clic sur la vidéo, je clique sur partager et je copie le lien. Voilà, assurez-vous de bien copier votre lien. Et après avoir copié le lien, maintenant, vous allez vous rendre sur Chrome. Donc, une fois sur Chrome, vous allez cliquer sur la barre de recherche et vous allez rechercher télécharger vidéo Facebook. Faites exactement la même recherche que moi. Et une fois que vous recherchez télécharger vidéo Facebook, vous allez cliquer sur le premier résultat qui est en haut là. Et une fois que vous cliquez sur le résultat, vous allez coller le lien dans le cadre qui va s'afficher. Et ensuite, vous allez cliquer sur télécharger. Une fois que vous cliquez sur télécharger, vous allez patienter pour que le site puisse analyser votre lien et vous sortir la vidéo. Voilà, donc l'analyse est en cours. Une fois l'analyse terminée, vous allez défiler un peu en bas et chercher le format 1080p. Et ensuite, vous allez cliquer sur render. Après avoir cliqué sur render, vous allez maintenant cliquer sur close et vous allez encore patienter pour que la vidéo soit traitée en 1080. C'est vraiment important. Si la vidéo n'est pas en 1080p, cela signifie que la qualité est faible. Et TikTok n'aime pas les vidéos qui sont de qualité faible. Donc, vous devez lutter pour la qualité. Voilà. Donc, vous patientez pour que le traitement soit terminé. Une fois le traitement terminé, si vous avez de publicité, vous allez cliquer sur fermer et ensuite vous allez cliquer sur télécharger pour pouvoir télécharger votre vidéo. Une fois que vous cliquez sur télécharger, le téléchargement va débuter, tout simplement. Voilà, donc vous allez patienter pour que le téléchargement soit terminé et vous verrez la vidéo dans votre galerie. Une fois l'étape de téléchargement terminée, vous allez regarder la vidéo plus de 3 fois. Si vous avez la possibilité de regarder la vidéo 2 fois et comprendre, alors vous pouvez regarder 2 fois. Voilà. Sinon, parfois, moi-même, je regarde la vidéo plus de 3 fois pour mieux comprendre. Parce que si vous comprenez bien la vidéo, l'explication sera très facile pour vous parce que vous avez déjà compris la vidéo. Donc, ça ne sera plus compliqué pour vous de faire l'explication. Voilà un peu. Donc, prenez la peine de regarder la vidéo au moins plus de 2 fois. Même si vous n'avez pas la possibilité de regarder plus de 3 fois, prenez la peine de regarder au moins plus de 2 fois. Donc si vous finissez de regarder la vidéo, l'étape suivante sera de passer à l'explication de la vidéo. Et c'est ça que je vais vous montrer dans le module 2 de la formation. Je vais vous montrer comment passer à l'explication pour que ça soit plus facile pour vous. Voilà, comme je le disais, dans le module 2 de la formation, je vais vous apprendre comment faire l'explication de votre vidéo, comment faire le résumé de la vidéo. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et regardez à la lettre comment je suis en train de le faire parce que cette partie est très importante. Cette partie de la formation est la partie la plus importante. Si vous maîtrisez correctement comment faire l'explication de votre vidéo, alors vous maîtrisez la plus grande partie de la formation. C'est un peu ça. Donc suivez à la lettre. J'avais dit à la fin du module 1 de la formation que si vous finissez de télécharger votre vidéo, vous devez regarder plus de 2 ou plus de 3 fois du début jusqu'à la fin pour bien comprendre la vidéo avant de commencer l'explication. Vous n'êtes pas obligé de comprendre l'anglais avant de comprendre la vidéo. Et c'est justement pour ça que je vous ai demandé de regarder la vidéo plus de 3 fois. Si vous ne regardez pas plus de 3 fois, vous n'allez pas bien comprendre. Moi qui suis ici, je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends rien dans l'anglais. Pourtant, j'explique bien mes vidéos en français. Donc, faites l'effort de bien comprendre les vidéos et essayez d'expliquer ce que vous avez vu. Suivez exactement comment je suis en train de faire l'explication. Et si vous comprenez bien l'anglais, vous allez comprendre que mon explication là, ça n'a même pas de rapport en tant que tel avec ce qui est dit réellement dans la vidéo. Moi, j'essaie juste d'imiter ce que je suis en train de voir
pour faire mon explication. Sinon, en vrai, je ne comprends rien de l'anglais. Donc, ne dites pas que c'est parce que vous ne comprenez pas l'anglais que ça va être difficile pour vous. Non, restez juste concentré et suivez à la lettre comment je suis en train de faire l'explication. Et vous-même, vous allez y arriver. Maintenant que vous avez regardé la vidéo plus de 3 fois et que vous avez compris, vous allez maintenant revenir au début de la vidéo et regarder les 10 premières secondes de la vidéo, soit les 5 premières secondes ou les 10 premières secondes de la vidéo. Donc, je vais rapidement regarder les 10 premières secondes de la vidéo et vous allez voir. What's wrong with you? Hide from what? I'm supposed to be in school. What's happening there? Voilà, donc après avoir regardé les 5 ou les 10 secondes de la vidéo, vous venez dans une conversation privée sur WhatsApp et vous commencez l'explication. Vous décrivez ce que vous avez vu dans les 10 secondes là ou bien ce que vous avez vu dans les 5 secondes là. Ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu. Voilà, vous expliquez exactement comme je suis en train de le faire à l'écran. Si vous ne savez pas comment venir dans une conversation privée sur WhatsApp, alors si vous avez un bloc-notes, vous pouvez aller expliquer dans votre bloc-notes. Voilà, en tout cas, faites l'effort d'expliquer ça quelque part. Moi, je fais ça souvent dans ma conversation privée sur WhatsApp, comme vous le voyez sur mon écran. Donc, vous expliquez correctement ce que vous avez vu dans les 10 premières secondes. Comme je suis en train de le faire, je vais lire ce que je suis en train de dire. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande de point de temps en temps. Donc, je suis en train d'expliquer ce que la fille est en train de faire dans la vidéo. Voilà, l'action de la fille, c'est ça qui est l'action principale des 10 premières secondes. Voilà. Donc, c'est la fille qui est en train d'agir, la fille et le papa. Mais l'action principale, c'est la fille qui est en train de dire à son papa de se cacher. Son papa vient à peine de rentrer et elle est en train de dire à son papa de se cacher. Donc, voilà. C'est ça que je suis en train d'expliquer comme ça. Donc, c'est exactement de cette façon que vous allez faire votre explication. Et si vous finissez d'expliquer les 10 premières secondes que vous avez regardées, vous revenez encore sur la vidéo et vous continuez la suite. Vous regardez encore 10 secondes, les 10 secondes qui suivent. Voilà, donc exactement comme je suis en train de le faire à l'écran. Et une fois vous finissez de regarder les 10 secondes qui suivent, vous revenez encore dans la conversation ou bien dans la partie où vous étiez en train de faire l'explication et vous continuez d'expliquer exactement ce que vous avez vu dans les 10 secondes qui suivent. Exactement de la même façon que vous avez expliqué les 10 premières secondes. Voilà, donc vous continuez l'explication et vous suivez à la lettre. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Voilà, donc c'est de cette même façon que vous allez faire ainsi de suite jusqu'à ce que vous allez finir d'expliquer votre vidéo. N'oubliez pas que c'est pas seulement les scènes que vous avez vues dans la vidéo que vous allez expliquer. Non, l'explication de vidéo, le résumé ne se limite pas à là. Vous devez également expliquer ce que les acteurs sont en train de dire dans la vidéo. Si c'est l'homme qui est en train de parler, vous pouvez essayer d'inventer quelque chose à la place de ce que l'homme est en train de dire. De toute façon, vous devez dire quelque chose. Vous pouvez dire, ah, l'homme a dit 2 points et vous essayez d'inventer quelque chose qui va directement dans le sens de la vidéo. Si vous trouvez que ce que vous voulez inventer ne va pas dans le sens de la vidéo là, et alors essayez de chercher quelque chose qui va vraiment dans le sens de la vidéo. C'est un peu ça. Et si c'est la fille qui est en train de parler, ou bien si c'est la maman, ou bien si c'est quelqu'un, en tout cas, peu importe, essayez toujours d'inventer quelque chose à leur place dans votre explication. C'est une sorte de liaison d'explication. Voilà. Et ça rend beaucoup plus professionnel votre explication. Et grâce à ça, vous aurez plus de résultats. C'est un peu ça. Donc, ne vous contentez pas seulement d'expliquer les scènes sans les dialogues. Voilà. Les dialogues aussi, là, vous devez essayer d'inventer quelque chose dans les dialogues. Voilà un peu. Et vous suivez cette stratégie ainsi de suite. Vous regardez un peu, vous venez expliquer. Vous regardez un peu, vous venez expliquer jusqu'à ce que vous finissez d'expliquer toute la vidéo. Voilà. Vous devez finir d'expliquer toute la vidéo. Bienvenue dans le module 3 de la formation où je vous apprends comment passer à la correction de votre explication et comment passer à la génération de la voix off sur CapCut. Une fois vous finissez d'expliquer votre vidéo, vous allez copier l'explication que vous avez fait et maintenant vous allez vous rendre sur ChatGPT. Vous pouvez utiliser l'application ChatGPT comme vous pouvez utiliser le site sur Chrome. Moi, j'ai souvent l'habitude d'utiliser le site ChatGPT sur Chrome. Donc, si vous vous rendez sur Chrome, vous allez juste rechercher chatgpt.com et ça va vous ramener directement sur le site. Une fois sur ChatGPT, vous allez utiliser ce code. Je vais lire le code pour vous pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. Donc, le code dit, corrige-moi le script de ma vidéo TikTok, virgule. Ne change pas le sens de mes phrases, virgule. Contente-toi seulement de me corriger les fautes. 2 points. Voilà. Donc, vous écrivez ça à ChatGPT d'abord et vous mettez espace. Et ensuite, vous collez maintenant votre explication. Et après avoir collé l'explication, vous le lancez. Et puis, ChatGPT va commencer par vous faire la correction.
Et là, vous patientez pour que ChatGPT puisse finir la correction. Une fois ChatGPT termine la correction, vous allez maintenant lui demander les titres que vous allez utiliser pour publier votre vidéo sur TikTok après avoir fini le montage. Donc, vous demandez en même temps les titres. Pourquoi vous demandez en même temps? Parce que si vous ne demandez pas en même temps, ChatGPT ne pourra pas vous sortir les titres si vous faites autre chose sur les mêmes conversations. Donc, le mieux, c'est de lui demander en même temps les titres. Et pour lui demander les titres, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à ChatGPT, donne-moi un bon titre viral pour ma vidéo TikTok. Point. Propose-moi 3 titres. C'est tout. Donc, vous lui demandez ça et puis vous envoyez. Une fois vous envoyez, vous allez constater que ChatGPT va vous donner 3 titres puissants. Et lorsque vous avez fini le montage de votre vidéo, tout et tout, lors de la publication, vous allez venir copier un titre parmi les 3 que ChatGPT vous a donné. C'est tout. Maintenant, vous allez retourner en haut de la page pour copier la correction que ChatGPT vous a fait. Donc, c'est la correction que vous allez copier maintenant. Et une fois la correction copiée, vous allez vous rendre sur CapCut pour passer à la génération de la voix off. Une fois sur CapCut, vous allez cliquer sur nouvelle vidéo et ensuite vous allez sélectionner une photo de votre galerie, peu importe la photo. Et après avoir sélectionné la photo, vous allez cliquer sur test. Après ça, vous allez défiler à gauche et cliquer sur test en contenu audio et ensuite sur saisie du test. Et là, vous allez coller votre explication. Vous allez constater que l'explication que moi j'ai collée, ça dépasse les 3000 caractères que CapCut a exigé. Donc, je vais couper un peu. Je vais couper à partir du bas à la fin. Là, je vais couper une petite partie pour que CapCut puisse m'accorder la possibilité de faire la voix off. Voilà, donc suivez correctement cette partie parce que le peu que je veux couper là, je vais l'utiliser après pour pouvoir faire la suite de la voix off. Donc, je vais sélectionner à partir de ce niveau jusqu'en bas. Et après avoir sélectionné, je vais cliquer sur couper. Voilà, donc couper, ça veut dire que c'est un peu comme copier. Donc, c'est toujours là et je vais l'utiliser après. Et à ce niveau, vous cliquez sur suivant. Et il y a plusieurs voix off disponibles. Vous pouvez choisir la voix off que vous voulez. Donc, si les voix off qui sont là ne vous suffisent pas là, vous pouvez cliquer sur autre voix off à ce niveau pour accéder à toutes les voix off qui sont disponibles sur CapCut. Voilà. Il y a plus de 200 voix off disponibles. Mais je vous recommande juste 2 voix off. Il y a la voix off de Nandez et la voix off de Adam. Voilà. Je vous recommande seulement ces 2 voix off parce que c'est des voix off puissants et qui sont bons pour la niche de résumé de vidéos nigériens. Voilà. Donc, je vous recommande juste les 2 voix off. La voix off de Nandez et la voix off de Adam. Après avoir sélectionné la voix off que vous voulez, vous allez cliquer sur appliquer et ensuite cliquer sur ne pas fractionner. Si vous avez un téléphone Android, vous allez cliquer sur fractionner automatiquement. Voilà. Parce que parfois, quand vous avez un Android et vous cliquez sur ne pas fractionner, ça ne vient pas. Donc, ceux qui ont un iPhone, vous cliquez sur ne pas fractionner et ça va venir. Ceux qui ont un Android, cliquez sur fractionner automatiquement. Voilà. Et ça va venir. Donc, après l'étape là, vous patientez et la voix off sera générée automatiquement. Avant d'exporter, je vous laisse écouter. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Voilà un peu à quoi ça ressemble. À ce niveau, vous cliquez sur UHT l'IA et vous diminuez tout ce qui est là. Parce qu'on a besoin juste de la voix off et pas non de la qualité. On n'a pas besoin de la qualité à ce niveau, juste la voix off. Après ça, vous cliquez sur exporter et vous patientez pour que l'exportation soit terminée. Une fois l'exportation terminée, vous allez retrouver votre voix off directement dans votre galerie. Maintenant, vous faites retour et vous revenez encore sur CapCut à nouveau. Et vous faites exactement les mêmes stratégies pour pouvoir générer la suite de la voix off. Voilà, donc c'est la suite que je viens de coller comme ça. Ce que j'avais coupé. Voilà, c'était là. Une fois c'est coupé là, c'est comme si vous avez copié ça. Donc c'est toujours, c'était là. Et je suis venu juste coller. Maintenant, je suis en train de générer la voix off de la suite. Voilà. Donc une fois c'est fini, je vais juste cliquer sur UHD l'IA et diminuer tout ce qui est là. Et cliquer encore sur exporter pour pouvoir exporter maintenant la suite de la voix off. C'est que j'ai généré et la voix off de mon script complet. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant que vous avez fini de générer la voix off de votre script complet, de votre explication, l'étape suivante est maintenant d'utiliser cette voix off avec la vidéo que vous avez téléchargée depuis Facebook, la vidéo que vous avez expliquée. Voilà. Donc, vous allez utiliser cette voix off que vous venez de générer avec la vidéo pour faire le montage. Voilà. Donc, vous allez faire le montage et obtenir le rendu final qu'on va publier sur TikTok. Donc, rendez-vous dans le module 4 de la formation où je vais vous montrer comment faire le montage de la vidéo. Bienvenue dans le module 4 de la formation où je vous montre comment faire le montage des vidéos dans la niche des résumés de vidéos nigériennes. Pour commencer, vous allez vous rendre sur CapCut et sélectionner la vidéo que vous voulez monter, chose que j'ai déjà faite. Donc après ça, vous allez cliquer sur son
et après sur extraire. Et ensuite, vous allez sélectionner la voix off que vous avez fait. Voilà. Une fois la voix off sélectionnée, vous allez cliquer sur extraire et ça va se retrouver en bas au-dessus de la vidéo. Vous faites ensuite un clic sur ça et vous cliquez sur volume. Après ça, vous complétez le volume jusqu'à 1000. Vous augmentez le volume jusqu'à 1000 et vous validez. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Si j'ai fait une pause à ce niveau, c'est pour vous dire que vous allez constater qu'il y a des vides dans la voix off. C'est-à-dire, quand la voix off parle là, il y a des moments où il prend une petite pause d'abord avant de continuer. Dans ces petites pauses-là, ça rend un peu débutant le montage. Donc, on va prendre la peine de supprimer tous ces vides-là. Je vous rappelle que si vous n'avez pas la possibilité de supprimer ça, si supprimer vous pose des problèmes ou si c'est difficile pour vous, vous pouvez sauter cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé de supprimer forcément avant de faire un bon montage. Parfois même, moi aussi, je laisse ça comme ça. Pour autant, je fais un bon montage qui rapporte beaucoup de visibilité et beaucoup d'argent. Seulement que quand on supprime les vides là, c'est beaucoup plus professionnel et ça rend plus professionnel votre travail. Donc, si vous voulez faire un montage parfait, assurez-vous de bien sûr cette partie et savoir comment je supprime les vides pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez savoir comment supprimer et les supprimer. Voilà. Donc, je vais rapidement vous montrer comment ça se passe. D'abord, vous revenez sur un vide et vous zoomez légèrement l'écran, voilà, le montage. Si vous ne savez pas comment zoomer le montage, je vais vous montrer ça aussi. Si vous voulez avoir de facilité pour zoomer, là, c'est simple. Vous voyez le trait blanc qui sépare les montages en bas, là. Vous mettez un de vos doigts à droite et l'autre à gauche. En bas, dans le noir, là. Voilà. Et c'est à ce niveau, maintenant, vous allez appliquer le geste de zoom. Et vous allez pouvoir zoomer l'écran. Donc, si vous essayez de zoomer et vous zoomez correctement l'écran comme bon vous semble, vous allez constater que les vides là seront bien plus visibles maintenant. Ça, c'est facile pour vous maintenant de voir les vides. Les vides seront très visibles. Alors, pour supprimer un vide, c'est simple. Vous zoomez l'écran comme bon vous semble et vous venez sur un vide. Ensuite, vous cliquez sur l'audio. Une fois que vous cliquez sur l'audio, vous allez cliquer maintenant sur diviser qui est en bas. Et après avoir cliqué sur diviser, vous allez sélectionner l'audio qui est à droite parce que l'audio c'est divisé en deux. Donc, vous sélectionnez ce qui est à droite là. Vous faites à plus long pour pouvoir sélectionner ça. J'ai bien dit à plus long. Donc, vous sélectionnez à plus long. Vous faites à plus long sans relâcher votre main et vous dirigez ça vers le bas exactement comme je suis en train de le faire. Et une fois c'est venu en bas là, vous fermez ça à gauche légèrement. Maintenant, lorsque vous êtes en train de fermer, vous allez constater que dans l'audio que vous êtes en train de déplacer, il y a un truc bleu à l'intérieur. Faut pas que le truc bleu qui est à l'intérieur se mélange avec l'audio qui est en haut à gauche là. Voilà, faut pas que les trucs bleus là se mélangent avec les trucs bleus qui sont dans l'audio qui est en haut à gauche. Parce que c'est les trucs bleus là qui représentent les paroles, ce que la voix off dit. Et c'est les vides qui sont dedans là qui représentent les temps morts, les moments où la voix off se calme, prendre une petite pause. Voilà. Donc, faites en sorte que les trucs bleus qui sont en bas ne se mélangent pas avec les trucs bleus qui sont en haut. Maintenant, si vous faites l'action et vous venez en bas pour la première fois, soyez sûr et certain que la prochaine fois, vous allez partir en haut. Voilà. Donc, je vais vous laisser regarder un peu comment je suis en train de le faire sur mon écran. Des fois, je viens en bas, des fois, je vais en haut. Si je viens en bas maintenant, la prochaine fois, je vais en haut. Si je viens en haut maintenant, la prochaine fois, je viens en bas. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous allez finir de supprimer tous les vides de la voix off. Je vous rappelle encore une fois que cette partie n'est pas vraiment nécessaire. Si vous n'arrivez pas à le faire, alors vous pouvez sauter cette étape-là. Vous pouvez sauter l'étape de la suppression des vides. Ça ne gêne pas, ça n'affecte pas votre montage. Et vous n'êtes pas non plus obligé de supprimer tous les vides qui sont dans la voix off. Vous pouvez supprimer quelques-uns seulement. Les vides que vous voyez que c'est déjà trop, il y a déjà trop de temps mort, vous pouvez supprimer ça. Les vides que vous voyez que c'est trop petit, vous pouvez sauter. Voilà. Donc de toute façon, cette étape n'est pas vraiment nécessaire, comme je le dis toujours. Le plus important, c'est de vous concentrer sur le montage. Après l'étape de la suppression des vides de la voix off, l'étape suivante, c'est le montage. Voilà, donc je vais rapidement passer cette étape et passer au montage rapidement et vous allez voir comment se fait le montage. À ce niveau-ci, vous allez constater que la voix off s'est terminée là. La voix off que j'ai ajoutée s'est terminée là alors que j'avais fait la voix off 2 fois. Donc je vais ajouter le deuxième. Je vais suivre les mêmes stratégies pour ajouter le second. Voilà. Au moment où on faisait la voix off, on avait fait la voix off 2 fois. Donc vous allez ajouter le second et continuer le travail. C'est un peu ça. Voilà. Donc je viens d'ajouter la deuxième voix off que j'avais généré. Voilà, parce que c'était 2. Maintenant que j'ai ajouté la deuxième voix off, je suis sûr et je suis rassuré maintenant que j'ai ma voix off complète qui est disponible dans le montage actuellement.
Et l'étape suivante, c'est de commencer le montage. Donc, suivez correctement comment je vais faire le montage. Je reviens rapidement au début de la vidéo pour passer directement au montage. Maintenant, je suis au début de la vidéo. Ici, qu'est-ce que nous avons à faire? On va faire en sorte que la voix off puisse caler avec la vidéo. C'est-à-dire, la vidéo doit être au top avec ce que la voix off est en train de dire. Au fur et à mesure où la voix off est en train d'être jouée, on doit voir que ce que la voix off est en train de dire va bien avec l'action qui se passe avec la vidéo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, le vrai montage. Donc, suivez jusqu'à la fin et regardez correctement comment je suis en train de le faire. Je vais aussi parler, vous expliquer comment je suis en train de le faire. La première des choses à faire, c'est de jouer la vidéo pour voir si la voix off cale avec. S'il y a des défauts quelque part, on va corriger. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Le papa se cache finalement derrière le rideau. La fille revient et s'assoit dans le fauteuil roulant avant de commencer à faire la lessive. La domestique de la maison arrive et voit la fille. Voilà, j'ai mis une pause parce que déjà avant ce niveau, quelques secondes avant ce niveau, j'ai constaté qu'il y a un peu de décalage. La vidéo est en retard. Voilà, la voix fait en avance et la vidéo est en retard. Et pour corriger ça, on va repartir de zéro et rejouer encore la vidéo pour voir à partir de quel moment on va ajouter de vitesse dans la vidéo pour que ça cale avec la voix off. Parce que on a besoin juste de mettre un peu de vitesse dans la vidéo pour que ça cale avec la voix off. Donc, on repart de zéro. On écoute et arrivé à un niveau, je vais commencer par ajouter de vitesse dans la vidéo. Vous allez voir que ça va caler. Papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied ?» Voilà, donc je pense que c'est à partir de ce niveau que le décalage a commencé. Donc je vais mettre un peu de vitesse dans la vidéo à partir de ce niveau exactement et vous allez voir quel résultat ça va donner. Pour ce qui concerne la vitesse, ne dépassez jamais les 1,3. Et pour ce qui concerne la ralenti, ne dépassez jamais les 0,7. Voilà, donc je viens d'ajouter un peu de vitesse. Voilà, j'ai mis ça sur 1,3. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Le papa se cache finalement derrière le rideau. La fille revient et s'assoit dans le fauteuil roulant avant de commencer à faire la lessive. La domestique de la maison arrive et voit la fille en train de faire la lessive. Voyant que la fille ne peut pas, elle décide de l'aider en disant « À partir de ce niveau, j'ai constaté que la voix off est en avance et la vidéo a eu un peu de retard. Et pour corriger ça, suivez correctement pour voir ce que je vais faire. Je vais supprimer une petite partie de la voix off pour que la vidéo puisse rattraper la voix off. C'est un peu ça. Donc, pour cela, je vais d'abord faire un clic sur la vidéo. Si je dis un clic sur la vidéo, c'est la vidéo qui est en bas. Vous faites un clic sur ça et vous cliquez ensuite sur diviser. Et après ça, vous allez maintenant partir devant. C'est juste une petite partie qu'on veut supprimer ici pour que la voix off puisse caler avec la vidéo. Donc, on parle légèrement devant, pas trop. On s'arrête à ce niveau, voilà. Et on va faire un clic sur la vidéo. Et une fois on fait un clic sur la vidéo, on va cliquer maintenant sur diviser. Maintenant, après avoir cliqué sur diviser, vous allez constater que la vidéo s'est divisée en deux. Alors qu'on avait déjà divisé une partie à gauche avant de revenir devant ici. Donc, il y a une partie au milieu qu'on va supprimer définitivement maintenant. Et pour retrouver cette partie, c'est ça qui est à gauche. Donc, vous allez sélectionner la vidéo qui est à gauche. Vous faites juste un clic sur ça et la vidéo sera sélectionnée. Donc, je vais cliquer, vous allez voir. Il suffit juste de faire un clic et ensuite, vous allez cliquer sur supprimer. Voilà. Donc, on veut de supprimer la partie qui est au milieu, la petite partie qu'on veut supprimer au milieu là. On a déjà supprimé ça. Maintenant, je vais rejouer la vidéo à partir de ce niveau et vous allez vous constater que la voix off là, ça sera au top avec la vidéo maintenant. La vidéo va rattraper la voix off maintenant. Parce que la voix off était devant. Et la vidéo avait un peu de retard sur la voix off. Maintenant, si je joue la vidéo, vous allez constater que ça sera au top. Faire la lessive. Voyant que la fille ne peut pas, elle décide de l'aider en disant « Tu ne peux pas faire la lessive dans cet état. Laisse-moi t'aider. » Mais la fille refuse en disant « Si tu m'aides, la patronne ne sera pas d'accord. » La domestique insiste et commence à l'aider, à peine quand la dame sort de la chambre et voit la scène. Elle crie sur la domestique « Tu es une idiote !» Elle se rapproche d'eux et donne une gifle à la domestique avant de lui demander « Qui t'a donné l'autorisation de faire la lessive à la place de la petite fille ?» La dame ne savait pas que son mari est déjà rentré et voit toute la scène. La domestique dit « Je suis vraiment désolée. Je voulais juste l'aider. » La dame continue de crier en disant « L'aider comment? Je t'ai demandé de l'aider. Ou bien tu n'es pas normal. Que ce soit la première et la dernière fois que tu oses l'aider. » Elle se retourne vers la fille et lui dit à partir de ce niveau aussi, j'ai constaté un petit décalage. Donc, j'ai constaté que la vidéo est en avance et la voix off est en arrière. Donc, cette fois-ci, je vais mettre un peu de ralenti dans la vidéo pour que la vidéo puisse caler avec la voix off. Donc, suivez correctement pour voir comment je vais faire cette partie.
D'abord, je vais faire un petit retour pour revenir exactement à l'endroit où j'avais constaté le décalage. Voilà, je pense que c'est à ce niveau. Donc, je vais faire un clic sur la vidéo à ce niveau et je vais cliquer sur diviser. Si vous ne cliquez pas sur diviser à ce niveau, si vous mettez de vitesse ou bien de ralenti dans la vidéo, ça va s'appliquer sur toute la ligne, sur toute la vidéo et ça va décaler encore les montages que vous avez fait jusqu'à ce niveau. Comme c'est à partir de ce niveau qu'on a constaté le décalage, c'est pourquoi on est revenu un peu en arrière et on est revenu exactement à ce niveau. Maintenant, quand on a fait diviser, quand on a fait un clic sur la vidéo, on a fait diviser, on va mettre maintenant de vitesse à partir de ce niveau. Donc c'est à partir de ce niveau qu'on va mettre de vitesse jusqu'à la fin. Et d'abord, quand on va mettre la vitesse là, on va jouer la vidéo pour voir si ça cale. Si ça cale, on continue dessus jusqu'à un certain niveau. Quand on va constater encore de décalage, on va essayer de modifier encore. Donc, après avoir cliqué sur diviser, vous allez cliquer maintenant sur vitesse. On clique sur vitesse et on va cliquer sur normal. Après avoir cliqué sur normal maintenant, on va augmenter la vitesse jusqu'à, on va diminuer du moins, je m'excuse, on va diminuer la vitesse un peu pour voir. On va diminuer ça sur 1,1. Voilà, c'était à 1,3. Donc, on ramène ça à 1,1 pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais valider rapidement et vous jouer la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je voulais juste l'aider. La dame continue de crier en disant « L'aider comment? Je t'ai demandé de l'aider. Ou bien tu n'es pas normal. Que ce soit la première et la dernière fois que tu oses l'aider. » Elle se retourne vers la fille et lui dit « Maintenant continue la lessive immédiatement. » La fille lui dit « Maman, je suis vraiment fatiguée. » Mais la dame lui répond « Tu as le culot de me dire que tu es fatiguée? Lave tout ce qui est là avant que je m'énerve. » Incroyable mais vrai. En réalité, la dame n'est pas la mère directe de la petite fille. La petite fille est juste la fille de son mari. Et vu qu'elle n'a pas eu d'enfant pour le mari, c'est pourquoi elle maltraite la fille par jalousie quand le mari n'est pas à la maison. Elle dit ensuite à la petite fille « Si tu ne finis pas la lessive, tu resteras affamée jusqu'à l'arrivée de ton papa. » La fille lui dit « Maman, j'ai très mal, je n'en peux plus. » La dame lui dit « Je m'en fous de ta souffrance. Si tu ne finis pas la lessive, je vais te frapper jusqu'à ce que ton deuxième pied ait aussi un choc. » C'est à ce moment que le mari... J'aime une pause à ce niveau parce que déjà avec mon expérience professionnelle dans le domaine, je sais déjà que à partir de ce niveau, il y aura un petit décalage et je dois supprimer une partie de la vidéo et si possible, mettre un peu de vitesse dans la partie qui reste. Donc, suivez correctement pour voir comment je veux le faire. Je ne vous conseille pas de faire comme moi. Regardez d'abord la vidéo et soyez sûr et certain qu'il y a le décalage d'abord. C'est parce que moi, je sais déjà que le décalage va commencer directement à partir de ce niveau. Et pour gagner du temps, je vais appliquer la méthode en même temps. Je fais pause diviser et puis je vais supprimer une petite partie et mettre un peu de vitesse rapidement. Voilà. Donc, suivez correctement de la façon dont je suis en train de le faire. Je suis sûr et certain que vous allez y arriver aussi. Voilà. Donc, pour ne pas perdre le temps rapidement, je vais faire un clic sur la vidéo. Je clique ensuite sur diviser. Et je vais un peu devant et je clique encore sur diviser. Et maintenant, après avoir cliqué sur diviser, je vais sélectionner la vidéo à gauche et je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais jouer la vidéo pour voir ce que ça a donné. C'est à ce moment que le mari sort de sa cachette et dit « Tu n'es pas une femme exemplaire ». Il lui donne ensuite une gifle avant de crier « Tu n'es pas normal. Comment se fait-il que tu traites ma fille de la sorte? Tu es malade. Regarde l'état de ma fille. Regarde comment tu l'as maltraitée et pourtant ça ne te suffit pas. » Le mari lui donne encore une gifle et lui demande « Quel genre de femme es-tu? Tu peux traiter ma fille comme ça? Si tu avais un enfant, tu es sûr que tu allais le traiter de cette façon. » Voilà, j'ai mis pause à ce niveau parce que, comme vous le savez tous, il y a vraiment un grand décalage. La vidéo a eu tellement de retard sur la voix off. La voix off est tellement devant. Donc, on va corriger ça rapidement. Et pour corriger ça, c'est simple. On va revenir un peu en arrière. Donc, voilà. Donc, je reviens un peu en arrière. Et on va faire un clic sur la vidéo. Voilà, à ce niveau, je pense, voilà, à partir de ce niveau. On fait un clic sur la vidéo, on fait diviser. Et à partir de ce niveau, on va mettre un peu de vitesse ou bien on va supprimer. Bon, on supprime. Donc, on vient un peu devant, bon, on cherche la partie où le mari l'a giflé une deuxième fois. Voilà, donc c'est la partie là on va chercher. Voilà, c'est ici. Donc, on revient un peu en arrière et là, on fait diviser et on supprime celle qui est à gauche au milieu. Voilà. Maintenant, ça cale. Je vais jouer, vous allez voir. Et pourtant, ça ne te suffit pas. Le mari lui donne encore une gifle et lui demande « Quel genre de femme es-tu? Tu peux traiter ma fille comme ça? Si tu avais un enfant, tu es sûr que tu allais le traiter de cette façon. Et pourquoi tu te permets de traiter ma fille de la sorte? » La femme essaie de se justifier en disant « Chérie, c'est parce que tu ne restes pas à la maison. Sinon, tu allais comprendre comment ta fille... » Il y a également un petit retard à ce niveau, au niveau de la dame. Voilà, donc je vais revenir en arrière, totalement en arrière, au niveau où j'avais coupé la vidéo là. Dernièrement là, je reviens à ce niveau et puis je vais encore couper un peu. Je vais supprimer encore un peu à ce niveau. Donc, suivez correctement pour voir comment je veux le faire. À chaque fois, je vous dis, suivez correctement. C'est parce que je sais que si vous suivez correctement, là, ça va être très facile pour vous de le faire à votre tour. Donc, suivez correctement et vous allez y arriver. Donc, comme je le disais, je reviens un peu en arrière au niveau où j'avais supprimé quelque chose. Voilà, ici. Et je fais encore couper. Je supprime encore un peu à ce niveau.
Le mari lui donne encore une gifle et lui demande « Quel genre de femme es-tu? Tu peux traiter ma fille comme ça? Si tu avais un enfant, tu es sûr que tu allais le traiter de cette façon. Et pourquoi tu te permets de traiter ma fille de la sorte ?» La femme essaie de se justifier en disant « Chérie, c'est parce que tu ne restes pas à la maison, sinon tu allais comprendre comment ta fille ne respecte pas. » Le papa lui donne encore une gifle et lui dit « Peu importe l'impolitesse de ma fille, ce n'est pas de cette façon que tu vas l'éduquer pour moi. » La femme n'a plus de mots pour se justifier. Le mari... On voit qu'il y a assez de décalage à ce niveau, hein. Donc suivez correctement, je vais faire beaucoup de modifications. Je vais couper, je vais supprimer un peu et vous allez voir. Donc à ce niveau, je reviens un peu en arrière. De traiter ma fille de la sorte. La femme essaie de se... Voilà, à ce niveau, je fais diviser. Voilà, ici, je fais diviser, je vais un peu devant. Oui, là, je fais diviser encore, je supprime celle qui est à gauche au milieu. Justifier en disant « Chérie, c'est parce que tu ne restes pas à la maison, sinon tu allais comprendre comment ta fille ne respecte pas. » Le papa lui donne encore une gifle et lui dit « Peu importe l'impolitesse de ma fille. » Ici aussi, je reviens un peu en arrière, voilà, et puis je fais diviser, je vais un peu devant, je cherche la partie où le mari l'a giflé, encore une fois, Tu vas l'aider. et je fais encore, oui, c'est ici, je fais encore diviser, je supprime celle qui est à gauche. La fille ne respecte pas. Le papa lui donne encore une gifle et lui dit « Peu importe l'impolitesse de ma fille, ce n'est pas de cette façon que tu vas l'éduquer pour moi. » La femme n'a plus de mots pour se justifier. Le mari... Voilà, donc ici aussi, je fais diviser, parce que je sais déjà avec mon expérience personnelle qu'il y aura des décalages. Bon, je vous laisse quand même écouter pour voir, et vous allez constater qu'il y a un peu de décalage dedans, voilà. Le mari, sous l'effet de la colère, lui ordonne de quitter sa maison. La femme ne voulait pas partir, mais la domestique l'attrape par la main avant de la faire sortir. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de décalage déjà dans la voix. Donc, je vais totalement devant, je sais déjà quelle partie je dois prendre, voilà. Donc, tout ceci que je suis en train de définir là, je vais supprimer. À partir du moment où je vais diviser jusqu'à ce niveau-là, je vais supprimer, voilà, je supprime ce qui est à gauche. Voilà. Et puis, je vais jouer la vidéo, vous allez voir. La femme n'a plus de mots pour se justifier. Le mari, sous l'effet de la colère, lui ordonne de quitter sa maison. La femme ne voulait pas partir, mais la domestique l'attrape par la main avant de la faire sortir. Incroyable mais vrai. Où va le monde avec de tels comportements? Dites-moi en commentaire si le mari a bien fait de renvoyer la femme définitivement, et dites-moi si ce que la dame a fait est bon. Abonnez-vous et ajoutez la vidéo dans vos favoris pour découvrir la suite. Voilà, et dans l'amusement comme ça, nous avons fini notre montage. Vous allez constater que notre voix off s'est arrêtée là. Donc, notre montage est fini là. Mais pourtant, la vidéo continue devant. Ne vous inquiétez pas. On va supprimer ça. Et pour supprimer, c'est simple. Vous faites un clic sur la vidéo à la fin là exactement. Et vous cliquez sur diviser. Et ensuite, vous supprimez celle qui est à la fin, la vidéo qui est à la fin. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous revenez au début de la vidéo. Il y a des modifications à faire. Voilà, il y a des réglages à faire pour rendre la qualité de la vidéo beaucoup plus professionnelle. On doit ajuster la vidéo, on va ajouter le nom de notre compte TikTok sur la vidéo. Il y a des trucs, des éléments à ajouter. Donc, suivez exactement cette partie aussi, parce que ces éléments-là sont très importants. Voilà. Premièrement, vous cliquez sur ajuster. Si vous définissez les trucs là, vous allez trouver et vous cliquez sur ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur luminosité et vous allez compléter ça jusqu'à 25. Ça peut arrêter à 20 si vous voulez. Ça dépend. On n'était pas de 20 et 25. Vous cliquez ensuite sur contraste et vous mettez ça jusqu'à 9, 8 ou 9. Saturation jusqu'à 10, 12 ou bien 13. Éclat jusqu'à 7 et affiné jusqu'à 35, 40. Voilà. Donc ça dépend entre l'intervalle de 35 jusqu'à 40 et vous validez. Maintenant, vous allez tirer ça sur toute la vidéo. Voilà. Donc, vous cliquez sur le bord et vous tirez ça sur toute la vidéo comme je suis en train de le faire sur l'écran là. Voilà. Donc, après ça, maintenant, vous faites un retour. Et vous cliquez sur test, ensuite sur ajouter du test. Et là, vous cliquez sur saisir du test et vous écrivez le nom de votre compte TikTok. Même si vous n'avez pas encore créé le compte, vous devez avoir un nom pour le compte TikTok. Vous devez avoir un nom que vous allez utiliser pour créer le compte TikTok dans le futur. Donc, vous mettez ce nom-là sur la vidéo en même temps. Donc, assurez-vous que le nom que vous voulez mettre sur la vidéo ici, c'est le nom que vous allez utiliser pour créer votre compte TikTok. Voilà. Donc, vous mettez le nom et ensuite vous cliquez sur police d'écriture. Vous choisissez la police que vous voulez, peu importe la police que vous souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur style et vous allez sélectionner la couleur noire. Après ça, vous allez cliquer maintenant sur arrière-plan et vous allez sélectionner le second arrière-plan qui est là. Voilà. Maintenant, si la vidéo que vous êtes en train de monter, il y a le nom des acteurs sur la vidéo, vous prenez votre nom pour cacher leur nom, exactement comme je suis en train de le faire à l'écran là. Il suffit juste de tirer votre nom et mettre ça sur leur nom et réduire un peu votre nom. Mais s'il n'y a pas leur nom sur la vidéo, vous pouvez mettre votre nom n'importe où. Ça ne vous gêne, ça ne gêne pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Après ça, vous cliquez à nouveau sur ajouter du test. Et là, vous allez écrire abonnez-vous ou bien partager la vidéo ou bien abonne-toi, peu importe ce que vous voulez. Moi, je vais juste écrire partager la vidéo et je vais ajouter point d'exclamation à la fin. Après ça, vous allez cliquer sur police d'écriture. Vous allez choisir la police que vous voulez. Vous venez sur style. Vous mettez les couleurs que vous voulez, peu importe. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Ce que je suis en train de faire sur mon écran, les éléments que je suis en train de choisir.
Vous pouvez choisir les mêmes choses, ça ne gêne pas. Pour ce qui concerne les animations, si vous voulez animer le partage que vous avez écrit, c'est simple. Après avoir fini de sélectionner la couleur et autres, vous cliquez sur animation et vous cliquez ensuite sur boucle et vous choisissez l'animation battement de cœur ou soit battement. Après ça, vous allez déplacer le partager la vidéo que vous avez écrit là. Si vous voulez, vous allez déplacer ça un peu dans un coin en haut ou bien peu importe là où vous voulez, là où bon vous sent, voilà. Donc après ça, vous cliquez maintenant sur partager en bas et vous cliquez sur test durable pour que ça passe sur toute la vidéo. J'ai même oublié de vous dire ça pour le nom aussi. Donc pour le nom aussi, vous faites un clic sur le nom et vous allez cliquer sur test durable pour que ça passe sur toute la vidéo. C'est fini et vous avez fini le montage de votre vidéo avec les éléments nécessaires à ajouter. Je vais jouer la vidéo rapidement et vous allez voir ce que ça a donné. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe. Voilà, j'oubliais même, je devais ajouter une musique d'arrière-plan sur la vidéo. Donc, pour ce qui concerne la musique d'arrière-plan, je vous notifie ici en même temps que c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter une musique d'arrière-plan sur votre vidéo. Mais si vous voulez forcément une musique d'arrière-plan, je vais vous laisser ça dans le module suivant. Voilà. Donc, je vais vous laisser la musique d'arrière-plan. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller télécharger ça. Et si vous téléchargez ça, vous venez ici. Oui, et vous allez sélectionner ça et l'utiliser. Voilà. Si vous ne savez pas comment utiliser la musique d'arrière-plan, je vous rappelle que vous allez juste faire extraire le contenu et utiliser la musique d'arrière-plan. Ce qui est sûr, je vais vous laisser ça dans la formation et vous aurez la possibilité de télécharger ça. Donc, je viens d'ajouter la musique d'arrière-plan et j'ai diminué le volume. Voilà. Donc, assurez-vous de diminuer totalement le volume. Ça peut aller jusqu'à 10, 15, des fois 20, 25. Si c'est trop, c'est 40. Voilà. Donc, je vais jouer la vidéo et vous allez voir. Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Le papa se cache finalement derrière le rideau. La fille revient et s'assoit dans le fauteuil roulant avant de commencer à faire la lessive. La domestique de la maison arrive et voit la fille en train de faire la lessive. Voyant que la fille ne peut pas, elle décide de l'aider en disant « Tu ne peux pas faire la lessive dans cet état. Laisse-moi t'aider. » Mais la fille refuse en disant « Si tu m'aides, la patronne ne sera pas d'accord. » La domestique Vous voyez que le montage a été bien fait. Voilà. Donc, il y a un truc que j'ai oublié et je ne voudrais pas que vous aussi vous oubliez ça à votre tour. Normalement, la musique d'arrière-plan que j'ai ajoutée sur la vidéo, je devais veiller à ce que je vais couper ça à la fin, exactement à la fin de la vidéo, parce que la musique d'arrière-plan dépasse la vidéo. Voilà. Donc, j'ai oublié de le faire dans la vidéo de formation ici, mais c'est quelque chose que j'ai déjà corrigé avant de publier la vidéo sur TikTok. Donc, veillez à ça. À chaque fois, si vous ajoutez la musique d'arrière-plan sur votre vidéo, allez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si la musique d'arrière-plan ne dépasse pas votre vidéo. Si ça dépasse la vidéo, alors vous allez cliquer sur la musique d'arrière-plan et faire diviser à la fin de votre vidéo exactement et supprimer ce qui dépasse la vidéo là. C'est juste un point de rappel. Maintenant, avant de cliquer sur exporter pour pouvoir exporter notre vidéo, je vais d'abord vous jouer la vidéo originale qu'on a téléchargée depuis Facebook et vous allez comparer les deux pour voir. What's wrong with you? Hide for what? Are you supposed to be in school? What is happening here? Son papa arrive du voyage et elle lui dit de se cacher derrière le rideau pour voir ce qui se passe en son absence. Le papa lui demande « Tu as quoi au pied? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La fille, sans répondre, continue de dire à son papa de se cacher derrière le rideau. Le papa se cache finalement derrière le rideau. La fille revient et s'assoit dans le fauteuil roulant avant de commencer à faire la lessive. La domestique de la maison arrive et voit la fille en train de faire la lessive. Voyant Maintenant, la dernière étape est de cliquer sur IAUHD pour vérifier la qualité, pour voir si c'est sur 1080p, la résolution, et la fréquence d'image si c'est sur 30, avant de cliquer sur exporter. Maintenant, si vous cliquez sur exporter et l'exportation commence, je vous conseille de faire un retour et de quitter l'exportation parce que ces derniers temps, CapCut est en train de faire un bug et vous allez constater que la fréquence d'image est partie jusqu'à 30, à 60. Donc, c'est moi, je viens de ramener ça encore à 30. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant cliquer encore sur exporter. Et c'est maintenant que vous êtes en train de faire l'exportation de bonne qualité. Donc, à chaque fois, essayez de vérifier ça. C'est vraiment important. Maintenant, on va patienter pour que l'exportation soit terminée.